Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Aujourd'hui, on a une véritable bombe historique à vous révéler concernant le club. Mais avant d'y arriver, on doit parler d'un sujet crucial, d'un cas emblématique, d'un homme qui, un jour, est arrivé à Madrid avec l'aura d'un champion, David Alaba. Quand Alaba a signé au Real, c'était avec l'étiquette d'un recrutement galactique. Une référence venue du Bayern Munich, un joueur au palmarès XXL, leader charismatique de l'Autriche, un vrai cadre capable d'imposer sa personnalité et son talent dès le premier jour. Et c'est ce qu'il a fait. Son adaptation a été éclair. Sa première saison, très prometteuse. On retrouvait l'Alaba de Bundesliga, complet, polyvalent, élégant, précieux dans la relance. Bref, un vrai taulier. Mais malheureusement, avec le temps, l'histoire s'est assombrie. Les blessures se sont multipliées, les absences se sont allongées, les performances ont perdu en régularité. Aujourd'hui, soyons francs entre madridistas. Son départ semble non seulement inévitable, mais aussi bénéfique pour toutes les parties. Et comme toujours, le Real Madrid ne brille pas seulement sur le terrain, mais aussi par sa classe en coulisses. Ici, on respecte les joueurs, on respecte les contrats, et même dans les situations les plus délicates, le club agit avec humanité. La direction envisage même de lui verser la moitié de son salaire restant, environ 5 millions net pour libérer sa fiche et avancer dans la construction de l'effectif. Une mesure respectueuse, mais aussi lucide. Car sur le plan sportif, la situation est devenue intenable. Alaba est de nouveau blessé, cette fois au solaire gauche, et malgré sa volonté admirable de rester, de se battre, de ne pas quitter le club sur une fausse note, la réalité est cruelle. Il ne peut plus suivre le rythme du très haut niveau. À 33 ans, après de lourdes blessures musculaires, il n'a plus la continuité qu'exige une équipe comme le Real. Et vous le savez, au Real Madrid, on ne vit pas dans le passé. Le prestige d'hier ne suffit pas pour jouer demain. Chaque place dans l'effectif, chaque euro de la masse salariale compte. Et continuer avec Alaba, aussi symbolique soit-il, c'est prendre un risque que le club ne peut plus se permettre. On ne peut pas bâtir une charnière autour d'un joueur trop souvent à l'infirmerie. Alors oui, c'est dur. Mais c'est peut-être le bon moment pour tourner la page. Libérer sa place permettrait d'envisager des renforts d'avenir, des profils capables de jouer tout de suite, de répondre présent des aoûts. Car c'est ça, le Real Madrid, une machine de conquête, pas un musée du souvenir. Irait à l'encontre de cette logique. La chose la plus sensée aujourd'hui, c'est donc de l'accompagner dans son départ, avec respect, avec élégance, sans drame ni tension inutile. Lui permettre de clore son chapitre madrilène avec dignité, comme il le mérite, même si les dernières saisons n'ont pas répondu aux attentes. Car malgré tout, David Alaba a toujours été irréprochable sur le plan professionnel. Il n'a jamais triché, jamais baissé les bras. Et ça, en tant que madridista, je le respecte profondément. C'est pourquoi, aujourd'hui, je soutiens ce départ. Je le comprends, je l'apprécie, et surtout, je le considère comme une décision responsable. Alors je vous pose la question, à vous tous. Index vert pointant vers la droite blanc et vous, madridista? Index vert pointant vers la droite blanc, que pensez-vous qu'il faille faire? Index vert pointant vers la droite blanc, faut-il continuer à miser sur un joueur fragile ou libérer de la place pour des renforts capables de faire immédiatement la différence? Coup au but, deuxième sujet brûlant de cette vidéo, Dani Ceballos. Et oui, son nom revient encore et toujours à chaque mercato d'été, comme une rengaine désormais familière dans le monde du football espagnol, et surtout au Real Madrid. Chaque année, on se pose la même question. Va-t-il enfin partir? Va-t-il devenir un joueur clé? Va-t-il s'imposer? Et chaque année, c'est le même scénario qui se répète. Ceballos reste, espérant que cette fois, ce sera la bonne. Que cette saison, il aura enfin sa chance. Mais soyons francs, et surtout lucides, cela fait maintenant plusieurs saisons que rien ne change vraiment. Il y a eu des éclaircies, oui, des bonnes périodes, des matchs solides, une vraie implication, parfois même du leadership. Mais cela ne suffit pas quand on joue au Real Madrid. Ici, on ne peut pas se contenter d'être sérieux. Il faut briller, il faut imposer son style, changer le cours des matchs, être un facteur X. Et Ceballos ne l'a jamais été, ni sous Zidane, ni sous Ancelotti. Il est resté une éternelle promesse, un joueur à potentiel qui n'a jamais franchi ce cap décisif. Et pourtant, les supporters ont été patients. Ils ont voulu y croire. Ils l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, la patience a ses limites, car le football moderne n'attend personne. Dans un club qui vise l'excellence totale, chaque minute sur le terrain doit être maximisée. Et malgré ses efforts, Ceballos n'a pas su transformer ses opportunités en vraie valeur ajoutée.
Alors il faut le dire clairement. Index over pointant vers la droite blanc, ce départ est devenu une évidence. Il n'est pas seulement compréhensible, il est nécessaire, logique, sain, pour lui comme pour le club. Depuis ses débuts, on voyait en lui un milieu intelligent, bon pied, doté d'une vraie vision du jeu. Mais aujourd'hui, l'exigence a grimpé, la concurrence aussi. Le Real Madrid a besoin d'un milieu rapide, tranchant, tactiquement mature, capable d'être décisif sur le long terme. Et malgré toutes ses qualités techniques, Dani Ceballos ne correspond plus à cette vision d'avenir. Le football de Dani Ceballos, aussi propre techniquement soit-il, reste aujourd'hui dépouillé dans bien trop d'aspects essentiels. Trop lent pour le rythme imposé par les grandes compétitions, pas assez tranchant dans les transitions. Son impact reste limité, prévisible, discret. Sa vision de jeu n'a jamais été transcendante, son tir est anecdotique, et malgré une attitude irréprochable en dehors du terrain, il ne s'impose jamais comme un vrai leader quand ça compte vraiment, sur la pelouse. Et c'est là que le bâtiment blesse. On continue à le considérer comme une promesse, alors que Ceballos a 27 ans. Il ne débute pas, il ne découvre pas le haut niveau. Il est dans son âge de maturité sportive. Et malgré cela, il n'a toujours pas décollé. Alors, non, son départ ne doit pas être vu comme un drame. C'est une libération. Pour lui, pour le club, pour le vestiaire, pour la construction de demain. Rester signifierait seulement prolonger une histoire sans relief, une parenthèse sans chapitre final, un parcours sans apothéose. Et ce n'est juste pour personne. Ni pour le Real Madrid, qui doit laisser la place aux jeunes pépites au renfort de poids. Ni pour Ceballos, coincé dans un entre-deux éternel, entre l'espoir d'un rôle central et la réalité d'un joueur périphérique. L'intérêt du Betis Séville, son club d'origine, est logique. Là-bas, il a brillé. Là-bas, il était un leader. C'est un environnement qui le connaît, qui lui fait confiance, qui peut lui donner ce protagonisme qu'il n'a jamais eu ici. Un retour au bercail, plein de sens émotionnel et sportif. Pas une régression, non, mais un nouveau départ dans une structure qui valorise ses qualités et lui offre un vrai rôle. Et c'est pour cela que, du point de vue du Real Madrid, il n'y a aucune raison sportive valable de s'opposer à son départ. Pas de statistiques marquantes, pas de présent décisif, pas de futur rayonnant. Juste une histoire qui mérite une conclusion digne, à la hauteur de ce que représente ce club. Parce qu'à force de prolonger une étape qui n'évolue pas, on ne récolte que des frustrations. Et le Real Madrid, lui, ne peut pas se permettre de vivre dans l'attente. Il doit viser l'excellence. Il doit construire avec ceux qui sont prêts aujourd'hui, pas demain, pas au cas où. Ceballos est resté dans un no man's land permanent, pas titulaire, pas écarté, pas indispensable, mais jamais totalement oublié. Et ça, dans un club comme le Real, c'est insoutenable. On ne bâtit pas une équipe dominante sur des joueurs de complément au cas où il y ait des blessés. Ici, chaque joueur doit être prêt à faire la différence, pas à meubler les feuilles de match. Et je vous propose une réflexion. Index over pointant vers la droite blanc, imaginons que vous soyez un supporter du Barça. Index over pointant vers la droite blanc, vous avez un joueur comme Ceballos, engagé, appliqué, mais sans éclat, sans influence réelle sur les matchs. Le garderiez-vous par affection, par habitude, ou oseriez-vous miser sur du 109, du talent décisif? Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais dans le football moderne, la réponse est de plus en plus évidente. Seul le présent compte. Et aujourd'hui, le présent de Dani Ceballos est loin du niveau qu'exige le Real Madrid. On ne vit pas du passé. On ne vit pas de bonnes intentions. On vit des performances. Et Ceballos, malgré tout son mérite humain, n'a pas réussi à devenir un joueur essentiel. Ce n'est pas un crime, mais c'est un fait. Index over pointant vers la droite blanc, il est donc temps de fermer ce chapitre. Index over pointant vers la droite blanc de lui permettre de trouver un endroit où il brillera enfin. Index over pointant vers la droite blanc et de le faire avec respect, sans drame, sans bruit, comme le font les grands clubs. Parce que si le Real Madrid a bien montré une chose à travers les décennies, c'est sa capacité à toujours se réinventer, à toujours repartir plus fort. Et pour cela, il faut parfois savoir lâcher prise. Et vous, supporters, même barcelonistas qui nous regardez parfois en secret, que feriez-vous dans ce cas-là? Index over pointant vers la droite blanc, diriez-vous au revoir à un joueur qui n'a jamais franchi le cap? Ou garderiez-vous une place au cas où? Posez-vous la question. Car ici, à Madrid, on connaît déjà la réponse. On dit merci, on dit bonne route, mais on avance. Toujours. Et là, mes madridistas, on touche à la claque symbolique de ce mercato.
Une opération qui ne dit pas seulement quelque chose sur le terrain, mais qui réaffirme notre supériorité dans tout ce qui fait un grand club. Oui, vous l'avez compris, on parle de Nico Williams. L'arrivée potentielle du joyau de l'Athletic Club au Real Madrid ne serait pas simplement un renfort sportif de premier plan, elle représenterait un coup d'État institutionnel, un choc de prestige dans cette guerre sans fin entre Madrid et Barcelone. Car pendant que la presse catalane sortait les tambours et les trompettes, annonçant l'affaire comme déjà conclue, allant jusqu'à imaginer le numéro de maillot de Nico, la réalité, cette maîtresse cruelle mais toujours lucide, a tout balayé sur son passage. Ce qui sonnait comme des cloches de célébration s'est vite transformé en glace sinistre pour les supporters blaugrana. Pendant ce temps-là, à Madrid, dans notre Bernabéu, on observait tout cela avec cette sérénité majestueuse que seuls les géants du football mondial peuvent se permettre. Un calme confiant, une supériorité silencieuse. Car la vérité est là, brute, implacable. Index ouvert pointant vers la droite blanc, si le Real Madrid veut Nico Williams, alors Nico Williams portera le maillot blanc. Point final. Tout le reste, ce sont des illusions. Encore un chapitre de plus dans la longue et lassante série Fichage du Barça. Cette telenovela où tous les plus grands noms sont annoncés, rêvés, fantasmés, mais qui se termine presque toujours en frustration monumentale. Les fans catalans connaissent le refrain. Négociations qui traînent, montages financiers irréalistes, levier magique, promesses sans lendemain. Et à la fin, souvent, ce sont nos couleurs que les joueurs finissent par porter. L'histoire se répète, les schémas se confirment. Et cette fois encore, le scénario semble écrit à l'avance, parce qu'il y a un élément que Barcelone ne peut plus cacher. Index ouvert pointant vers la droite blanc, sa réalité économique. Ce monstre invisible mais impitoyable qui les empêche de respirer, de manœuvrer, de s'imposer. Les exigences légitimes de l'entourage de Nico sont tout simplement hors de portée pour un club qui doit compulser ses comptes ligne par ligne avant chaque signature. Comment faire confiance à une institution qui n'arrive même pas à inscrire ses propres prolongations? Comment offrir un contrat de haut niveau à un joueur quand la Liga vous surveille comme un inspecteur des finances prêt à dégainer à la moindre anomalie? Ce qui était hier peu présenté comme une opération fluide s'est aujourd'hui transformé, comme prévu, en un champ de doute, de tension et de méfiance. Et pendant que Joan Laporta vend du rêve et des trailers hollywoodiens, les représentants de Nico Williams, eux, naviguent dans le réel. Un réel où la stabilité, la crédibilité et la puissance financière du Real Madrid font la différence. Château de sable en Catalogne, citadelle de marbre à Madrid. Pendant que certains s'agitent dans des joutes médiatiques, que d'autres s'enlisent dans des négociations interminables ou des promesses creuses, les vraies décisions, les décisions sérieuses, se prennent ailleurs. Elles se prennent dans le silence feutré, mais redoutablement efficace, du Santiago Bernabéu, là où le pouvoir n'a pas besoin de hurler pour se faire entendre. Là où rigueur, élégance et succès sont la norme. À Madrid, on ne joue pas aux échecs dans les journaux, on avance nos pièces quand il faut, avec précision, sans trembler. Et le maître de ce jeu, c'est Florentino Pérez. Il ne s'abaisse pas à des querelles ridicules, il ne surenchérit pas pour faire grimper les prix, il ne court pas après les projecteurs. Il agit, il exécute, et chaque décision est mûrement réfléchie. Le Real Madrid ne filtre pas d'offres à la presse pour se donner une contenance. Il ne met pas en scène des feuilletons grotesques à coups de communiqués. Si le club estime que Nico Williams est le joueur qu'il y faut pour son projet à long terme, alors il n'y aura pas de théâtre. La clause de résiliation sera simplement activée et le joueur deviendra madrilène. Point final. Pas besoin d'effet de manche. Ici, on ne fait pas du bruit, on fait de l'histoire. C'est là toute la différence, abyssale, irréconciliable, entre un club qui règne sans partage sur l'Europe et un autre qui tente désespérément de survivre, entre tensions internes, dettes étouffantes et promesses sans lendemain. Certains rêvent encore de ce qu'ils aimeraient devenir. Nous le sommes déjà. Et sur le plan purement sportif, soyons clairs. Si Nico Williams débarque à Madrid, ce serait une opération magistrale. Un coup de maître. À seulement 22 ans, le Basque a déjà tout d'un grand. Sa vitesse supersonique, ses dribbles tranchants, son intelligence dans les déplacements, sa capacité à casser les lignes, à combiner, à provoquer. Tout en lui respire l'élite. Il est en train de devenir, sous nos yeux, l'un des joyaux les plus brillants du football espagnol et européen. Ce n'est pas un hasard si les plus grands clubs du continent se bousculent pour le recruter. Mais entre le vouloir et le pouvoir, il y a un monde. Et ce monde, c'est le Real Madrid. Parce qu'ici, on ne cherche pas seulement du talent. On cherche des hommes prêts à tout pour ce blason. On cherche du caractère, une ambition dévorante, un mental forgé pour les grandes soirées européennes. Nico Williams, c'est tout cela à la fois.
Et c'est pourquoi il coche toutes les cases du profil typique du joueur madridista. Mais il y a plus. Ce transfert aurait une portée symbolique immense. Un coup dur, presque cruel, porté au cœur du projet barcelonais. Car rappelons-le, cela fait des mois que le Barça vend Nico Williams comme leur futur emblème, leur recrutement phare, le joyau de leur reconstruction. Si le Real venait à leur arracher cette pépite, ce ne serait pas seulement une victoire sportive. Ce serait un camouflet institutionnel. Un uppercut porté à leur crédibilité déjà vacillante. Encore un, mais pas un de plus, un de trop. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nico Williams, est-ce le bon choix? Est-ce le prochain grand coup du Real? Est-ce le symbole d'une domination qui ne faiblit jamais?